Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fiers d'être sartois et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction Rouillon, ce soir avec son maire Laurent Paris qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. On prendra un grand bol d'air frais ce soir puisqu'on ira découvrir le boulevard Nature. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par Serge Bertin. Avis aux nostalgiques, puisqu'il évoquera l'histoire de notre théâtre municipal aujourd'hui disparu. Un sujet choisi en lien avec mon invité d'honneur, une creusotine devenue mancelle pour qui l'art, avec un grand A, n'a pas de frontières. Mais qui est-elle? Eh bien, vous le saurez dans quelques secondes. Juste après le générique, Sarthe et moi de la nouveau numéro. On y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là avec mon invité d'honneur, c'est Virginie Bocard. Bonjour Virginie. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, vous êtes la directrice de la scène nationale du Mans, les Quinconces, les Spals. On va parler évidemment de votre parcours depuis le Creusot jusqu'à chez nous en Sarthe depuis 2019. C'est ça, absolument. On parlera de ce beau lieu, de cette belle scène nationale et de toute sa programmation dans quelques instants. Et puis de ce temps fort vivant, au singulier ou au pluriel, ça aura lieu au mois de mars prochain, c'est ça? C'est ça, à partir du 17 mars et pendant 3 semaines. On parlera de tout ça et de toute la programmation. Vous allez être aussi co-animatrice de l'émission. Est-ce que vous êtes prête à relever le défi? Absolument. Eh bien, on y va. On va prendre la direction de la commune de la semaine pour démarrer. Pour cela, on va reprendre la charade de la semaine dernière. Mon premier est l'action qui se produit sur un objet de fer en contact sur une longue période avec l'eau. La rouille. Mon deuxième, c'est très physique-chimie ce soir. Mon deuxième signifie un atome ou une molécule portant une charge électrique parce que son nombre d'électrons est différent de son nombre de protons. Ce sont les ions. Mon tout est le nom du maire de Coulennes, mais aussi le nom de ma ville de ce soir, direction Rouillon ce soir. On y va. Allez, direction Rouillon ce soir aux portes du Mans avec ces quelques chiffres pour démarrer. 2600 habitants, 915 hectares ou encore 120 entités économiques. Bonsoir monsieur le maire, bonsoir Laurent Paris. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. On va commencer par votre petite carte d'identité. Vous êtes né en 1971 au Mans, vous êtes maire depuis 2020, vous êtes pilote amélioration qualité, c'est votre profession. Et puis vos passions, la navigation, la voile et le sport. Mais je voulais commencer par une date. Votre date de naissance, vous êtes né le samedi 12 juin 1971, jour du départ de la 39e édition des 24 heures du Mans. Donc, j'ai envie de dire, logiquement, fan des 24 heures. Fan des 24 heures, ça ne s'invente pas. Je vous ai récupéré l'affiche de 1971. Les 24 heures, depuis quand vous les suivez depuis toujours. Depuis 71. Depuis 71 avec mes parents. Pilote amélioration qualité au sein de Classe Tractor, anciennement Renault Agriculture. Tout à fait, Renault Agriculture. C'est quoi être pilote amélioration qualité? On vous voit à l'image parce que vous aviez tourné dans les coulisses avec Pascal il y a quelques années. Alors, j'étais pas dans la même mission, mais un pilote d'amélioration qualité, c'est quelqu'un qui travaille de façon transversale, c'est un animateur transversal. Qui va régler des problèmes avec une méthodique, avec une méthode de résolution de problèmes pour améliorer la qualité de la production et à travers cela la qualité de nos produits. Fabrication de tracteurs, vous saviez qu'on avait cette entreprise-là chez nous? Non, pas du tout. Voilà. Classe Tractor, une très belle entreprise. Combien de tracteurs produits chaque année? Actuellement, 60 tracteurs jour. C'est beaucoup. Entre 9 000 et 10 000 tracteurs à l'année. Autre passion, la navigation, la voile. Vous aussi, Virginie? Non, pas du tout. Bon, pourquoi pas, on ira avec vous découvrir l'Atlantique, le golfe du Morbihan. C'est là-bas que vous aimez aller Oui, du côté du Crosti ou encore du Saint-Malo. C'est arrivé aussi du côté de la Corse en famille. On fait de la navigation habitable. Vous avez un permis bateau, mais pas que, c'est ça? Ouais, permis bateau, donc permis côtier, permis hauturier. Et puis à travers des stages, j'ai pu découvrir la navigation à voile. Donc on est rassuré si on part avec vous. Oui. Vous n'avez pas le mal des transports, Virginie? Non. Je pense que je vous abandonnerai sur le petit amateur. Rouillon, on va en parler. Vous connaissez cette ville? Oui, je connais Rouillon, absolument. On va voir quelques images et puis monsieur le maire, vous allez les commenter, ces images qui vont apparaître devant nous. Alors, vue aérienne de la partie urbaine, l'hôtel de ville, la mairie. Donc, vue sur le presbytère et l'école, tout au fond, l'école maternelle et l'école primaire.
Un endroit remarquable qui était l'ancienne école, qui maintenant est la bibliothèque. Et on arrive sur le domaine de Vaujoubert, la maison médicale. Et là, une toute dernière réalisation récente, c'est un parcours de glisse universel. Il plaît beaucoup à notre nouveau stagiaire Simon qui vient de Rouillon, il est très content, il y va souvent. Les bassins de rétention, le château de Rouillon. Voilà pour ces quelques images, on évoquera un peu plus avec Pascal Mariette dans la deuxième partie de l'émission. 3 actualités, Virginie, vous allez décider dans l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Ça apparaît juste devant vous, performance, micro ou à table? Bah, je veux bien qu'on parle de la table. Eh bien, à table, on y va pour parler de cette mise en place d'une exploitation maraîchère à destination de la restauration hors domicile. En fait, c'est la restauration scolaire, c'est ça, principalement? Voilà, tout à fait. C'est un sujet qui avait démarré en 2017, après quelques difficultés. Donc là, on redémarre sur une exploitation maraîchère qui est prise en main par Tarmac, l'association Tarmac de réinsertion, qui va créer un deuxième chantier de réinsertion. Et donc avec la destination de ces légumes vers la restauration hors domicile, pour faire simple, vers les cantines scolaires, vers la cuisine centrale du Mans. 11 000 repas, c'est ça la cuisine centrale du Mans? Oui, 11 000 repas, donc ça donne voilà, ça fait une quantité de légumes, et toutes les autres communes, toutes les autres cantines des communes environnantes. Alors c'est un projet évidemment aussi de la métropole, Voilà, puisque vous êtes conseiller communautaire en charge de la ferme métropolitaine, c'est ça? Voilà, on C'est a le terme, développé, tout à fait, on a développé le pôle d'excellence et d'innovation en agriculture métropolitaine. Et donc ce projet métropolitain, et on a eu les partenaires aussi du département et de la région pour accompagner ce projet. Donc à suivre évidemment cette mise en place d'exploitation maraîchère. Performance ou micro? Micro. Micro, pour parler des difficultés concernant l'offre de garde pour la petite enfance. Moins d'assistantes maternelles, plus de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent habiter à Rouillon, donc on est face à une problématique. Vous avez l'idée d'accompagner une micro-crèche privée, c'est ça? Nous souffrons, comme un peu partout, de manque de solutions de garde pour les parents. C'est une véritable galère parfois. Donc on a décidé d'accompagner un projet. C'est un projet privé d'installation d'une micro-crèche, mais dans un local communal. Donc c'est un vrai partenariat qu'on va faire avec ce porteur de projet privé. Et c'est... Voilà. On peut dire où ça se mettra en place? Ça va se mettre en place donc sur le domaine de Vaujoubert, dans l'ancienne aumônerie, qui est une maison aujourd'hui qui n'a pas de destination et qui sera une belle destination puisque ça accueillera les enfants. Vous allez revenir pour tous ces projets, nous en reparler dans quelques années. On va finir par performance pour parler de la performance énergétique des bâtiments, puisqu'il y a plein de travaux de rénovation énergétique. Certains sont effectifs, d'autres sont en cours. Et en fait, avant même d'être élu, quand on a fait notre profession de foi, on avait prévu déjà la rénovation de certains bâtiments. C'était sans savoir qu'il y aurait 2 ans après une explosion des coûts de l'énergie. Et donc on continue. Après, à l'école maternelle, on va rénover d'autres bâtiments municipaux. On va passer à la mairie ensuite. Et puis aussi entamer une transition énergétique parce que aujourd'hui nous sommes entièrement 100% chauffés sur tout l'ensemble de nos bâtiments avec énergie fossile. Donc on va entamer une transition écologique de nos bâtiments. Qui prendra quelques années, tout ça évidemment. Oui. Et puis c'est un coût évidemment pour les communes. Voilà. Donc à suivre comme on dit. Virginie, est-ce que vous êtes prête à jouer? Oui. Ouais. On y va, c'est le vrai faux de la commune. Tout va bien se passer, Virginie. Des affirmations sur la commune de Rouillon. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses. À vous, et vous seul, de démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, on va vous offrir un cadeau. C'est Monsieur le maire qui vous l'offre. Qu'est-ce qu'on offre à Virginie ce soir, Monsieur le maire? J'ai plusieurs cadeaux pour Virginie. On a tout d'abord un panier qui nous a été préparé de la part justement de Tarmac, des jardins de Vaujoubert. Des jardins de Vaujoubert avec quelques légumes qui sont produits sur place, des légumes bio de Rouillon. Nous avons aussi de la bière de notre brasseur local. Nous avons un brasseur à Rouillon, Planète 9, et aussi un pot de miel de notre apiculteur sur Rouillon. Alors il faut regarder pour le téléspectateur, Monsieur le maire. Donc on va peut-être pas tout offrir à Virginie. Non, les produits frais peut-être? Oui, voilà. Bon, ça va être plus facile. Vous allez repartir avec la cagette, Virginie. Oui, Voilà. si je réussis le jeu. On y va, c'est parti. On peut jouer évidemment à la maison. Première affirmation, Virginie, les Rouillés. Et les Rouillés sont le nom des habitants de Rouillon. Faux. Faux. C'est vrai, hein? Et oui, ce sont les Rouillonnaises et les Rouillonnais. Exactement. Deuxième affirmation, la commune tiendrait son nom du commerce de fer oxydé très présent sur la commune durant le Moyen-Âge.
Non, faux. Oui, c'est une grosse bêtise que j'ai racontée. On sait l'origine un peu du mot de rouillon ou pas, monsieur le maire? Je ne l'ai pas vraiment trouvé, donc... Moi non plus. Bon, bah, voilà. On demandera à Pascal Mariette, c'est lui spécialiste dans quelques instants. L'église de la commune, Virginie, eh bien, elle n'appartient pas à la commune, tout simplement. C'est faux. C'est faux? Et non, c'est Alors vrai. c'est vrai, c'est vraiment une... C'est vrai, c'est une singularité. L'église appartient à un domaine privé, à la cour du château. Elle est restée, voilà, elle est mise à disposition de la commune et aussi au diocèse, mais c'est une église privée, donc c'est assez singulier. Alors j'ai pas pu vérifier précisément, mais c'est quand même une vraie spécificité. Il y en a très peu des églises qui appartiennent comme ça. Il y en a qui sont désacralisées dans le domaine privé, mais toujours en service, non, c'est très rare. Quatrième affirmation, Virginie, le manoir de la Futée, qu'on trouve sur la commune, eh bien, le manoir a abrité durant la Seconde Guerre mondiale des troupes allemandes et fut le théâtre de combat entre Américains et Allemands. Faux. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, le manoir fut construit au XVIIIe siècle dans un style traditionnel. En effet, il y a eu donc évidemment les troupes allemandes qui y ont été durant la Seconde Guerre mondiale et il y a eu de nombreux combats entre Américains et Allemands. Il y a eu notamment aussi des incendies à 2 reprises au sein de ce manoir. On va se rattraper. 5e affirmation, la population, Virginie, est passée sur la commune de 684 habitants en 1968 à 2600 aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est vrai. Bah oui. Tout à fait vrai. Oui. Donc ça, c'est une explosion démographique. À partir des années 70, il y a eu des programmes d'urbanisation. Et aujourd'hui, effectivement, on est à 2600 habitants. On le voit sur le graphique, ça commence à se stabiliser aujourd'hui? Ça se stabilise. On a encore quelques projets qui vont avec le PLU jusqu'en 2030. Mais le but à atteindre, c'est un objectif assez modeste de 2800 habitants. Voilà. Après, on pourra plus, il n'y aura plus de zone pour de toute façon, après, il faut arrêter de prendre des terres agricoles. Bien sûr. Voilà. Et elles sont nombreuses, vous me l'avez dit en préparant l'émission. Oui, tout à fait. C'est notre fierté, parce qu'on a quasi 60% de la surface de Rouillon est à destination agricole. Et beaucoup d'exploitations agricoles encore. On a encore 7 sièges d'exploitation sur la commune. C'est une vraie fierté. 3-2. On est bien parti, Virginie. 6e affirmation, Rouillon. Je sais pas pourquoi. Rouillon est jumelé avec la ville belge de Burdine, d'où est originaire la comédienne Virginie Efira. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Non, c'est faux. C'est faux, Ouais, c'est une grosse bêtise. Alors, nous sommes bien jumelés avec la ville de Burdine, mais non, Virginie Efira n'est pas... Alors, elle est de Schaerbeek, c'est la région de Bruxelles, capitale. Voilà pour l'information. Alors, il y a une association en Rouillon, village d'Europe, c'est ça? Oui, tout à fait. Qui a permis ce jumelage. Ouais. Vous y allez de temps en temps là-bas à Burdine? On est également jumelé avec une famille. Donc, Burdine est située entre Namur, à 28 km de Namur, 50 km de Liège, 70 km de Bruxelles et 530 km précisément de Rouillon. Voilà. 7e affirmation, les clubs sportifs de la commune s'appellent les EGR, qui signifie les étoiles gagnantes rouillonnaises. Moi, je pense que c'est faux. C'est faux, c'est une bêtise encore. Je suis pas loin, mais c'est une bêtise. C'est pas loin. L'étoile, la germinière de Rouillon. Il y a plein de sports. Oui, il y a plein de sports. Ça regroupe donc le foot, le volley, le basket, le tennis, c'est ça? Le tennis, et puis aussi la pétanque. Voilà, pour faire du sport. Les EGR, étoiles de la Germinière Rouillon. 8e affirmation, on trouve sur la commune le leader mondial, Virginie, des pièces de rechange pour les cars, bus et tramways. Est-ce que c'est possible? Bah, moi, je dis que oui. Bah ouais. Vous avez tout à fait raison, puisque l'entreprise CBM aujourd'hui est un leader mondial dans sa spécificité. Il s'occupe notamment du tramway du Mans, j'imagine? J'imagine. La CETRAM est un client, en tout cas. Bien sûr. Mais non, il gravite un peu partout dans le monde. Je sais qu'il vendait des pièces jusqu'au métro de New York. Leader mondial sur le territoire de Rouillon. Combien de salariés? Une centaine sur Rouillon, oui. Et justement, en 2022, c'est la 9e affirmation, Virginie, l'entreprise CBM a décidé de se mettre à l'éco-pâturage en remplaçant les tondeuses par des moutons. Ça serait peut-être une bonne idée, mais je pense que c'est faux. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est génial. C'est vrai, c'était une idée des employés. C'est top, hein. C'est que le chef d'entreprise a permis aux employés de réaliser cette expérience. Et il y a des moutons et donc des si on se chèvres balade du côté de l'entreprise CBM, voilà. On peut peut-être voir des moutons qui sont autour du bâtiment, oui, tout à fait. 10e affirmation, débrouillons-nous est le nom d'un collectif de réparation d'objets et de recyclage qui organise des ateliers sur la commune.
Bon, moi je trouve que c'est un bon. C'est une bonne idée, hein. Ouais, une bonne idée. Donc je pense que c'est vrai. Ça serait faux, une bonne idée à mais c'est creuser. une bonne mais idée. C'est pas encore le cas. faux. La prochaine fois que vous revenez, il y aura un collectif qui se sera créé autour de ce nom. 11e affirmation, on trouve sur la commune un agrocampus, un campus de formation pour les métiers agricoles. Non, c'est faux. C'est faux? Oh, j'aurais pas mon panier. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, maintenant, on l'appelle l'agrocampus, mais c'est le lycée agricole de, Ah, ok, de c'est le Rouillon. lycée agricole de Rouillon. Voilà, Voilà, c'est ça, c'est pour ça, donc, c'est ça le piège. Une Et je suis allé fierté voir de sur... notre commune. Il y a plus de 1000 élèves, c'est ça? Ouais, ils approchent 1000 élèves, ouais, tout à fait. Et vous y êtes allé aujourd'hui Mais apparemment. Oui, en plus, oui, mais Je suis allé j'avais sur pas qu'on l'Instagram. appelle l'agrocampus. Et c'est sur le désordre entre générations, c'est ça, dans le cadre Ouais, de c'est ça, Enjeu? absolument. On a récupéré les images sur l'Instagram aujourd'hui. Comme il y avait la grève, on n'était pas sûr de pouvoir aller jouer. Mais effectivement, c'est. Mais ok, mais je sais pas, j'ai cru qu'il y avait un. On Dans aura le bien titre, compris. là. Ah oui, parce que maintenant on dit agrocampus et non plus lycée agricole. Campus de la Germinière. 12e et dernière affirmation, Virginie, le point culminant de la Sarthe, eh bien, il se trouve à Rouillon. Non. Non, Non. non, c'est vrai. Vous connaissez le Mais point c'est dans culminant de les la Sarthe? Alpes-Mancelles. Eh ben non, tout le monde le croit, mais non, c'est le belvédère de Persaigne, 340 mètres, ok, c'est dans le d'accord. nord du... Donc, Ok. je culmine à département. 127 mètres. C'est pas mal. C'est pas mal, mais 7-5, Virginie, c'est une grande victoire ce soir. Vous allez repartir les mains chargées. Oui. Vous êtes venu à pied. Non. Bon, vous allez pouvoir cuisiner des bons produits des jardins de Vaujoubert. Bravo à vous. On va faire une petite page de pub. Et puis on se retrouve dans quelques instants avec Pascal, Mariette. Ne bougez pas tout de suite.